Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de juin 2023. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent tout ce mois. Et je vous invite à visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com si vous ne me connaissez pas. Je propose des guidances, des soins énergiques et des produits de bien-être. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et on passe à vos énergies. Alors, quel est l'esprit qui vous accompagne les Verseaux? On a la voyageuse. Prenez une nouvelle direction. Ok, donc peut-être que certains Verseaux, vous avez envie de voyager, vous avez envie de bouger, vous avez envie de planifier aussi peut-être vos vacances d'été. Dans tous les cas, vous êtes prêts pour un nouveau départ, pour une nouvelle direction. C'est possible aussi que certains Verseaux, vous ayez besoin de faire des choix, de prendre de la distance par rapport à une situation ou à une personne. Et du coup, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais on sent vraiment des énergies de liberté, d'évasion, d'aventure. Alors, on a le violet. On a la spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par les lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. C'est incroyable parce qu'on a j'arpente mon chemin et crée mon destin. En fait, certains Verseaux, vous avez envie de changer de route. Vous avez envie de prendre l'autoroute. C'est mes guides. Ils ont de l'humour. Je pense que vous n'avez plus envie de faire des détours en fait. Vous voulez aller à l'essentiel. Vous avez un objectif et vous voulez le suivre. Donc voilà, plus personne ne pourra vous entraver dans votre cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Waouh, on a le jugement, mais c'est ça, en fait, c'est un appel du cœur, c'est une nouvelle, c'est quelque chose qui arrive et vous ne pouvez plus passer à côté, vous ne pouvez plus... Waouh, avec la roue de fortune, c'est incroyable. On est dans des énergies, là, tout se suit, tout est coordonné. Alors, pourquoi on a ce 7 d'épée qui arrive? Ah, ok. Je vois. D'accord. Alors. Ouais, ok. Bon, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est un appel du cœur. Les Verseaux, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'expérimenter, vous voulez partir à l'aventure. C'est vraiment un appel du cœur, c'est un appel profond, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas remettre à demain, c'est impossible. C'est un changement super important dans votre vie, c'est quelque chose qui va... Alors ça peut être un déménagement, ça peut être juste un petit déplacement, mais ça va changer votre vie, ça va changer vraiment votre façon d'être, votre façon de penser. Vous avez vraiment besoin de vous évader. Hein. Ouais, ok. Alors ici, ce qui se passe, c'est que j'ai un couple, donc j'ai un homme et une femme. Donc vous transposez si vous êtes un homme, moi je parle en tant que femme, mais ici... Alors, pour certains Verseaux, vous voulez partir à l'aventure, mais votre conjoint n'est pas ok. Lui, il n'est peut-être pas forcément ouvert à ça. Il n'est peut-être pas d'accord là-dedans. Il y a encore des petites choses qui sont à mettre au point, des petites choses pour pouvoir justement se retrouver dans ce voyage. Vous avez des désirs, lui en a d'autres. Voilà, il va falloir quand même un petit peu de temps pour qu'il s'ouvre à cette possibilité, soit de faire le voyage avec vous, soit que vous le fassiez toute seule. Mais ce que je ressens ici pour certaines personnes, il y a vraiment, en tant que Verseau, vous avez peut-être un sentiment d'illégitimité. Peut-être que si vous sentez un peu de culpabilité, si vous partez, si vous réalisez vos rêves. Donc pour certains Verseaux, il y a vraiment cette notion de pas être, de vouloir partir, de désirer profondément cette rencontre avec avec votre destin, avec des choses inconnues. Voilà, vous avez envie de vibrer, de palpiter à l'idée de découvrir de nouvelles choses, mais vous vous sentez un peu illégitime dans le sens où vous dites non mais je vais partir comme ça et tout, je vais laisser mon entourage derrière moi, je vais laisser ma famille derrière moi, et comment c'est possible, comment je peux penser à moi alors qu'il y a mon entourage qui est là. Donc voilà, il peut y avoir ça,
mais votre âme, elle a énormément envie de partir. Votre âme, elle veut voyager, elle veut découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, pour certains Verseaux, ça va être concret, vous allez le faire au mois de juin, vous allez planifier pour pouvoir le faire. Pour d'autres, ça va rester quelque chose comme un rêve. Vous allez peut-être partir dans vos rêves, dans votre tête, en fait. Donc voilà. Mais ici, il y a deux possibilités pour les Verseaux. C'est ce que la guidance me montre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre message ou des détails? Ça saute. On a un page d'épée, ok. On a un empereur qui est ressorti. On a un 2 de pentacles. On a un roi d'épée. Et on a un magicien. Alors ici, pour certains Verseaux, vous avez ce désir de partir, de déménager, de changer. Mais il y a toujours cet empereur, il y a toujours cette énergie masculine qui est là et qui empêche un peu les choses. Donc si c'est votre cas pour les Verseaux, si c'est votre situation, on vous dit que cette énergie masculine a besoin de prendre conscience de certaines choses. Il a besoin en fait il a besoin d'être rassuré pour lâcher prise. C'est un peu paradoxal, mais alors, ouais, c'est ça. En fait, alors, c'est drôle. Ça va être un message vraiment personnel, hein. Ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Mais on est en train de me dire que si vous voulez l'amadouer, si vous voulez justement qu'il puisse vous suivre, faire ce voyage avec vous, ou déménager, ou des choses comme ça, ou pas entamer un nouveau projet, hein, on vous dit qu'il faut lui montrer les choses de façon claire et nette. Il faut lui faire comme une sorte de vision board, clarifier toutes les étapes pour le rassurer, pour que lui il se sente en sécurité, pour que lui il se sente toujours maître de la situation. Et il faut lui faire miroiter aussi tout le positif. Il faut faire ressortir de ce projet tout le positif, tout ce qui est bon, tout ce qui pourrait être bon pour lui, tout ce qui pourrait l'avantager, tout ce qui pourrait lui offrir. Enfin, il faut lui montrer tous les avantages en fait. Parce que cette personne, elle a besoin d'être sécurisée, elle a besoin d'être dans le contrôle, elle a besoin de maîtriser les choses de A à Z. C'est son mode de fonctionnement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, c'est comme ça. Mais cette personne a besoin d'être rassurée pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir entamer un changement, quelque chose comme ça. C'est peut-être une personne qui est très cartésienne, enfin, c'est pas cartésienne que je voulais dire, c'est très casanière. C'est une personne qui a sa routine, qui a son mode de fonctionnement, qui a ses habitudes, et en lui disant viens on fait ça, viens on fait ci, pour lui ça lui chamboule tout, ça le perturbe et tout. Donc c'est assez violent pour lui de le changer d'endroit en fait. Les guides me font rire, je suis désolée, mais je pense qu'il y a besoin voilà, de légèreté, un peu plus d'humour, d'un peu plus de partir à l'aventure et tout. Bon, ici on finit par un magicien, il est magnifique ce magicien. Alors ça me fait rire parce que les guides sont en train de me dire que en fait ce magicien il ressemble à Albator. Et vous avez envie de voyager, mais là on est en train de me dire elle pourrait voyager jusque dans les étoiles. Et ça c'est trop beau, c'est trop mimi comme message. Enfin voilà, mais dans tous les cas, si vous êtes accompagné ou si vous avez cette personne, cette énergie masculine, qui peut être votre conjoint ou qui peut être un mari, et vous transposez si vous êtes un homme, cette personne peut bloquer un peu les choses parce qu'elle est installée et elle est bien installée là où elle est. Donc elle a vraiment du mal à bouger. Voilà. Mais ce n'est pas impossible si vous suivez tous les conseils de la guidance. Alors, hop, et c'est pareil pour un nouveau projet. On a parlé de voyage, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Donc, on va aller voir le challenge pour le mois de juin. Lâcher prise. Quel est votre challenge? Combat. Tristesse. Réussite. Et on a famille proche. Ok, alors, là c'est vraiment important. Ça peut être aussi, vous pouvez être aussi un jeune adulte, hein. Vous rentrez dans la vie et vous avez votre famille qui est un peu ancrée dans les traditions, qui a un peu peur que vous preniez votre envol, que vous puissiez partir à l'aventure, ça leur fait un peu peur. Bon, dans tous les cas, il y a quelqu'un de proche de vous qui est un peu en panique,
qui stresse un peu parce que vous avez décidé de suivre votre voie, de partir ou de monter une entreprise. Enfin voilà, il y a un nouveau projet qui est compliqué à gérer parce qu'il y a une autre personne qui stresse et tout. Ici, on vous dit de lâcher prise, de ne surtout pas affronter directement la situation ou la personne en question. Pourquoi? Parce que ça vous apporterait beaucoup de tristesse, ça serait un combat inutile. Donc on vous a montré juste avant, on vous a donné des conseils pour comment aborder le sujet et comment montrer à la personne que ce projet ou cette aventure, cette grande aventure est essentielle pour vous. Ici, on a la réussite. Donc c'est important, là, la guidance remet des mots là-dessus sur le fait que pour vous, c'est essentiel de le faire. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir et ça va vous faire grandir en fait. C'est ça aussi. C'est que partir à l'aventure, découvrir de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, ça permet de grandir, ça permet de s'épanouir, ça permet vraiment de se sentir plus fort. Donc en faisant ce départ, ce voyage, ce nouveau projet, en entamant ça, vous allez énormément grandir et c'est ça que vos proches ont besoin de comprendre. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse, peu importe l'âge que vous avez. Alors du coup, on va aller voir au niveau des domaines. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? On a celle-ci qui sort. On a guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Alors ici, ce que mes guides sont en train de me dire, c'est que vous avez peut-être envie de faire un voyage humanitaire. Peut-être que vous êtes infirmier, enfin voilà, vous êtes dans l'aide à la personne et vous avez envie d'offrir vos talents, vos compétences pour l'humanitaire ou pour d'autres pays qui en ont besoin. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un nouveau projet, donc vous installez à votre compte en tant que guérisseur, en tant que guérisseuse. Voilà, mais il y a vraiment un lien avec le soin, avec la guérison, apporter une partie de soi. Et en dos de deck, on a la famille qui est ressortie. Donc il y a vraiment cette entraide. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un proche qui a peur pour vous parce que vous êtes peut-être une famille soudée et cette personne, elle a peur de vous perdre en fait. Elle a peur de plus vous reconnaître quand vous allez revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la confiance. Oh, c'est incroyable! En fait, tout est lié. Le projet, ce que vous voulez mettre en route, c'est incroyable. Je vous avais dit, ça allait transformer votre vie et c'est tout à fait ça parce que ça impacte tous les domaines. Donc ici, on vous dit, en amour, il faut qu'il y ait de la confiance. Plus il y aura de la confiance entre vous et plus il y aura... vous allez être en symbiose l'un et l'autre. Et ça, c'est incroyable. C'est ça qu'il y a besoin en fait. C'est d'être soudés, d'être unis. Alors, waouh, bon, celle-ci s'est retournée direct. On a la source d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Pour certains, il y a peut-être un voyage qui va se faire à la mer, au bord de l'eau, peut-être un voyage avec les dauphins, avec les baleines. Peut-être il y a certains Verseaux, vous avez envie de découvrir le monde, vous avez envie d'aider les mers, les océans, c'est peut-être ça. Hein. Parce que de toute façon, tous les domaines de votre vie sont reliés, sont tous synchronisés, sont tous ensemble. C'est comme si en fait vous suiviez votre cœur et du coup c'est toute votre vie en fait qui est impactée par vos rêves, par vos désirs et par votre projet en fait. C'est magnifique. Alors, on va aller voir au niveau des breloques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau de la personnalité, on a l'âme et on a Sagittaire. Alors, c'est incroyable parce qu'on a, on a 3 signes astro qui sont sortis. Donc, dans la personnalité, peut-être certains Verseaux, vous avez signe lunaire ou ascendant en Sagittaire. C'est possible.
Ensuite, on vous dit, en plus le Sagittaire, c'est un signe qui adore voyager. Il voyage dans sa tête et il peut voyager aussi physiquement. Mais là, on vous dit que votre âme, c'est une âme voyageuse. Donc vous êtes vraiment fait pour voyager, pour découvrir le monde et pour découvrir plein de choses. Avec la communication ici, on a le petit canard et on a le bélier. Donc peut-être que vous avez une personne dans votre entourage ou votre conjoint ou une personne dans votre cœur qui est du signe du bélier. On vous dit qu'il peut y avoir beaucoup de plaisir avec cette personne, beaucoup de joie, beaucoup de sincérité, beaucoup d'amusement en fait. Ensuite, au niveau des ancêtres et des racines, on a le Gémeaux. Donc pareil, peut-être que dans votre entourage, dans votre famille, vous avez quelqu'un qui est Gémeaux. Surprise, cadeau, succès, c'est incroyable. On parle de voyage, on a la valise. Donc vous allez réussir à déménager ou voyager ou créer votre projet. Vous allez réussir vraiment à le faire, à concrétiser vos rêves. Et ça, c'est génial, c'est super. Ensuite, au niveau de l'amitié, place dans le groupe, on vous dit de vivre le présent, l'instant présent. Ça, c'est essentiel pour vous. Vous êtes quelqu'un qui est ouvert aux autres et vous avez envie de découvrir vraiment de nouvelles cultures, de nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire. Et vous prenez vraiment tous les instants, vous partagez avec les gens. Donc c'est pour ça que je vous parlais du bénévolat, parce qu'il peut y avoir cette notion de partir dans la simplicité pour vraiment découvrir les gens, découvrir les paysages, vraiment en toute simplicité. C'est rentrer chez les gens, ne pas faire, je sais pas moi, un voyage touristique, mais vraiment aller chez les gens, discuter avec les gens, communiquer avec les gens. Waouh! Bon, alors, dernier petit message des anges. Qu'est-ce qu'on a comme message? Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Ouais, on a la confiance, on a la maturité. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. En fait, c'est ça, si vous voulez monter un projet, si vous voulez voyager et tout, c'est important aussi d'écouter et de les rassurer en fait. Donc prenez en compte leurs conseils et essayez de créer votre projet, vos désirs, vos rêves en fonction aussi des personnes qui vous entourent. Alors les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire. Oh non, c'est incroyable les Verseaux! Et en qui on peut avoir entièrement confiance. Et bien alors ça, si ce n'est pas des signes, on a plusieurs fois, je vous ai parlé de l'humanitaire, on a trois fois la confiance. C'est incroyable. Bon, franchement, je suis ravie pour vous les Verseaux, c'est trop beau, c'est magique. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à indiquer en commentaire voilà, vos sentiments, vos impressions et tout. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.